Mercredi soir, dans le 7e arrondissement de Marseille, devant de nombreux soutiens, grands élus socialistes et anonymes, Annie Lévy-Mosiconacci a lancé un appel à tous les binômes investis par le Parti socialiste et ses alliés pour clarifier leur position face à Jean-Noël Guérini. Pour cette chercheuse en génétique, faire de la politique, c'est à la fois défendre des valeurs et choisir clairement ses alliances, en particulier pour l'élection du futur président du conseil départemental. Cet appel est double. D'une part, une clarté auprès des électeurs, de la part des binômes, candidats aux élections départementales. Il est important que les binômes qui se présentent au département précisent leur positionnement au niveau de l'élection du président du futur conseil départemental. Et le deuxième point de notre appel, c'est de faire un vrai rassemblement des binômes qui souhaitent présenter un candidat pour faire l'alternative à l'UMP avec la candidature de Martine Vassal et celle de la Force du 13 avec la candidature de Jean-Noël Guérini. Donc vous choisirez vraiment quelqu'un, on saura un nom ou pas ? Alors le nom n'est pas la question principale. La question principale aujourd'hui, c'est le rassemblement de ces forces de gauche et des forces progressistes qui se retrouvent dans les valeurs que nous défendons, nous, sur ce canton, et qui est déjà partagée par un grand nombre de binômes sur Marseille. Et nous espérons, on fait un appel beaucoup plus large au niveau du département. De l'éthique en politique et également de faire barrage au Front National, bien évidemment, mais à la candidature de Martine Vassal et à celle de Jean-Noël Guérini. Ces valeurs que vous défendez pour le département, justement, pour les compétences obligatoires du département. Un exemple ? Un exemple, c'est au niveau de l'éducation, puisque nous avons aujourd'hui manifestement une compétence qui reste, celle des collèges au département, et nous en appelons aux binômes et aux électeurs à défendre une politique pour l'éducation publique, justement, qui rentre dans ces compétences. Or, aujourd'hui, on a très bien vu comment l'UMP traitait l'éducation et notamment l'école publique dans la ville de Marseille. Comment peut-on donner les clés à l'UMP sur ce dossier de l'éducation ? Cela n'est pas possible. On sait très bien qu'aujourd'hui, au niveau des collèges, on a une politique publique à mettre en place, une politique solidaire, une politique de réaménagement des établissements scolaires. Et aujourd'hui, l'exemple n'est pas celui de l'UMP et de la ville de Marseille. Michel Lao, son coéquipier, un avocat qui, lui, n'est pas du Parti socialiste, mais de la société civile, nous dit comment sont reçues ces valeurs républicaines par les électeurs qu'il rencontre. La vérité veut de dire que nous sommes nouveaux sur le canton, sur une grande partie du canton en tout cas, puisque Annie Lévy-Mosiconacci est élue sur le 6e et le 8e, mais pas sur le 7e. Et donc les citoyens nous découvrent, et lorsqu'on se présente tel que nous sommes, c'est-à-dire des gens investis dans la société civile, qui travaillons, qui avons une éthique professionnelle, qui avons un code de déontologie professionnelle, eh bien les citoyens nous regardent avec un œil un peu surpris, parce que je pense que ça doit être un peu nouveau pour eux aussi. Et lorsqu'on échange avec eux, on essaie effectivement de leur expliquer qu'il y a une autre manière de faire de la politique, avec de l'éthique, avec des notions de solidarité lorsqu'on parle du département. Et je dois dire que je suis plutôt satisfait parce que j'ai l'impression que les concitoyens comprennent ce qu'on veut dire, comprennent le message et comprennent surtout qui nous sommes. On veut faire de la politique différemment. Bien entendu que les partis politiques sont autour de nous, et qu'on a l'appui du Parti socialiste, de tous les Verts, du Front démocrate et d'autres. Mais notre positionnement de professionnels fait que je pense que les concitoyens nous écoutent avec un autre œil et nous regardent avec un autre regard. Alors est-ce que l'entrée justement de personnes de la société civile comme vous peut changer l'idée parce que les citoyens en grande partie, ils ont cessé de croire aux hommes politiques ? Malheureusement, et en particulier à Marseille dans le département, ils n'ont pas nécessairement tort. Mais je crois que justement, il faut qu'effectivement il y ait une nouvelle classe politique qui émerge. Et je suis très heureux de faire partie de celle qui émerge à gauche. Je crois que nos concitoyens ont envie d'entendre des messages sincères, des messages clairs. Et surtout avoir affaire à des gens qui ne sont pas des politiques professionnels. On a une chance avec Annie et moi, c'est qu'on travaille tous les deux. Et qu'on n'attend pas
de faire de la politique pour avoir des revenus et pour pouvoir vivre de la politique. On est vraiment là pour les citoyens et pour porter des projets, pas du tout pour en vivre. Enfin, Sophie Camard, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, nous dit pourquoi elle soutient ce binôme qui, pour elle, est sincère, favorable à la métropole et opposé au clientélisme. Un mot qu'elle définit en rappelant une conversation qu'elle vient d'avoir. Un militant socialiste est venu vers moi d'un air très inquiet et il m'a dit « Sophie, qu'est-ce que tu en penses ? Moi je l'aime bien Lisette Narducci parce que je lui ai demandé un plot en bas de chez moi et elle me l'a donné. Tu crois que c'est grave ? Tu crois que c'est clientéliste ?» Alors, je lui ai répondu que bon, d'abord, c'était pas très grave en soi, que c'était respectable et tout à fait bien de répondre à une demande des habitants, mais que ça pouvait pas être le seul critère de jugement. Et donc je lui ai dit heureusement que tu n'as pas demandé une station de métro, parce que si tout le monde demandait une station de métro, ce serait pas possible. Donc on voit bien que c'est pas le seul critère et qu'il faut à un moment donné dépasser l'intérêt particulier pour revenir sur le collectif. Voilà, comment est-ce qu'on répond non seulement à des cas particuliers, mais à des problèmes collectifs comme les transports par exemple. Et je lui ai fait remarquer que je savais que Lisette Narducci était très appréciée, Jean-Noël Guérini aussi parce qu'il rend des services, et qu'en même temps, on était dans le secteur le plus pauvre de France, et que je trouvais ça très paradoxal, qu'il devait y avoir quelque chose qui ne marchait pas, parce qu'on rend service aux gens, et depuis des années, c'est Jean-Noël Guérini qui se présente, c'est le président du Conseil général et c'est toujours le quartier le plus pauvre, alors que le Conseil général, il a la compétence sociale et il est là pour lutter contre la pauvreté. Donc on voit bien le décalage entre le service rendu aux particuliers et que collectivement, ça ne fonctionne pas. Face à ce binôme, il y en a 5 autres sur le canton, un UMP, un MoDem, un Défense des animaux, un Front de gauche et un FN.